Bon, voilà, bonsoir à tout le monde. Vraiment, je ne sais pas par où commencer, parce que la situation est catastrophique dans toute l'Afrique. Partout en Afrique, la situation est catastrophique. Vous voyez les éléments du M23, ces terroristes-là, pendant qu'ils lancent des obus sur la population civile, pendant ce même temps, ils font des communiqués où ils disent qu'ils n'ont pas l'intention de prendre la ville de Goma, qu'ils n'ont pas contre les civils, alors que nous avons les images des obus qu'ils lancent, nous avons toutes les preuves des crimes qu'ils sont en train de commettre en ce moment, dans le Kivu, dans l'est du Congo. Et pendant ce temps, ils sortent des communiqués bidons parce que derrière, aujourd'hui, là, ils se rendent compte qu'ils sont pointés par l'opinion publique mondiale, que tout le monde est en train de voir ce qui se passe au Congo, pendant qu'ils attaquent nos pauvres populations de l'Est du Congo. Dans le même temps, ils font des communiqués pour faire croire que non, eux, ils n'ont rien contre le peuple, eux, ils veulent un cessez-le-feu. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Je répète de nouveau à nos frères congolais, pendant que d'autres frères sont au combat, des gens qui étaient des civils, ce pas des soldats, ils ont pris les armes pour défendre la mère patrie. Vous, les jeunes étudiants, élèves, société civile, vous savez ce que vous devez faire. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes autour de l'ambassade des États-Unis. Des milliers et des milliers de Congolais et Congolaises autour de l'ambassade des États-Unis pour leur demander d'arrêter ces crimes contre le peuple noir. Ça ne les a pas suffi de déporter nos ancêtres. Ça ne les a pas suffi un siècle après la Seconde Guerre mondiale, plus de 70 ans qui sont en train de semer le chaos dans toute l'Afrique. Plus de 18 millions de morts au Congo. Sans oublier tous les dégâts écologiques qu'ils ont commis sur le continent africain, où ils vont enterrer toute leur pourriture, tous les trucs radioactifs, tous les déchets radioactifs. C'est-à-dire, vous n'avez pas idée de ce que ces gens-là ont fait au continent africain. Donc, nos frères du Congo, vous savez ce que vous devez faire. Pendant que d'autres frères sont au front, il faut exposer l'ennemi aux yeux de l'opinion publique mondiale. Aller devant les ambassades des États-Unis et dire que nous savons que tout ça là, c'est la CIA qui est derrière avec son agent Kagame, avec les photos de Kagame, avec le drapeau des États-Unis. Il faut que le monde entier sente votre voix, parce que si vous restez dans le silence, ils vont continuer. Nous avons donné les preuves des crimes qu'ils sont en train de commettre. Malgré ça, ils continuent. Oufoué l'avait dit, celui qui aura le contrôle de l'Afrique aura le contrôle du monde. S'ils ne peuvent pas avoir le contrôle, ils vont empêcher les Africains, ou que ce soit, d'exploiter ces richesses-là pour le bien-être du peuple africain. Et c'est dans ça que nous sommes. Ce qui est en train de se passer en Guinée aujourd'hui, là, vous n'avez pas la moindre idée. Ce soir, j'ai parlé avec les Guinéens. Et demain, je vais vous faire des révélations. Quand ce délinquant, ce voyou de Doumbia est arrivé, la première des choses que j'ai fait, c'est mettre les Guinéens en garde. Je vous ai dit les vérités de qui était derrière Doumbia, quel était son objectif. Un petit garçon, un batracien, un enfant de rien du tout. Tu n'as pas honte. Ça, c'est des assassins. C'est-à-dire, un homme comme Doumbia, là, il n'a plus de sentiments. C'est des gens qui ont tellement tué dans leur vie que l'être humain, pour lui, là, c'est pas plus qu'un poulet. Demain, nous allons parler de la Guinée en profondeur. À nos frères du Sénégal, la seule chose que je peux vous dire aujourd'hui devant cette situation, faites de telle sorte que si Macky saute, que les marchands de la monnaie et de la dette, les impérialistes, n'installent pas un autre Macky Sall. Parce que si les jeunes doivent sortir, manifester, souffrir, peut-être même qu'il y aura des morts s'il n'y en a pas encore eu. Nous savons combien de morts il y a eu au Sénégal. Si Macky doit partir pour mettre un autre Macky, donc laissez Macky Sall là, parce que ça ne change rien. Et je vous dis, ne faites pas confiance aux politiciens. Quant à Sonko, je vois qu'aujourd'hui, les Africains ont beaucoup de perplexité sur lui.
Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Et croyez-moi, si Sonko prend le pouvoir au Sénégal, les bases françaises vont dégager, le Sénégal va sortir du franc CFA. Sonko va s'allier avec l'AES. Signez et mettez à côté. J'ai dit, si Sonko prend le pouvoir, non seulement le Sénégal va sortir du CFA, les bases militaires vont disparaître, mais Sonko va rentrer dans l'AES. C'est un garçon trop intelligent. Il sait lire l'heure. En politique, il y a certains comportements qu'on doit avoir. Nous autres, là, que nous ne sommes pas politiciens, nous pouvons dire ce que nous pensons. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je donne ma confiance à Sonko. Et je souhaite qu'il arrive au pouvoir, parce que je sais que les premiers pas qu'il va faire, ça sera dans la direction de rentrer dans l'AES, de mettre le port du Sénégal à disposition de l'AES, de dégager les bases militaires étrangères du Sénégal. J'ai même en main au feu sur ça pour Sonko. Et je sais que Sonko, tu m'écoutes. Je parle avec les gens près de toi. Il y a eu une erreur de communication. Je ne sais pas quelle était la pression quand Sonko s'est adressé publiquement à IB. Je n'ai pas aimé, mais je l'ai dit en privé aux gens proches de Sonko. Je l'ai écrit en public parce que j'ai été tagué. Mais ça ne me surprend pas parce que je sais la pression qu'il a sur lui. Je sais qu'ils feront tout pour acheter sa conscience. Mais je sais que Sonko est un garçon conscient qui sait lire l'heure. Il connaît la souffrance de son peuple. Sonko a eu le courage de faire certaines déclarations. Quand un politicien africain a ce courage-là, où il te menace, où il monte des coups contre toi, où ils te font du chantage, où il t'achète. Et tous ces cas de figure-là, moi je dis, si je me trompe, je vais sortir publiquement pour vous dire, ouais, vraiment, je me suis trompé. Mais moi, jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, je donne ma confiance à Sonko. Et j'ai dit, si Macky dégage, arrangez-vous pour mettre Sonko au pouvoir. Sonko sait que toute l'Afrique le regarde. Sonko sait qu'il est l'espoir de toute la jeunesse africaine. Ce qui se passe au Sénégal, ce n'est pas un problème du Sénégal. Hein. C'est un problème de toute l'Afrique. Nous, on est sortis de cette logique-là. Nous, ça, c'est le problème des Ivoiriens, ça, c'est le problème des Maliens. Ça, là, c'est terminé. Aux quatre coins de l'Afrique, si une de ces colonies a un problème, c'est toute l'Afrique qui a le problème. Il faut que nous commençons à réfléchir comme ça. Donc, j'ai dit à la jeunesse sénégalaise, tous ces politiciens qui tournent autour, là, faites tomber Macky et mettez Sonko au pouvoir. Faites tomber Macky, faites arriver Sonko au pouvoir. Je ne veux pas des remplaçants de Sonko ou de celui-là envoyé de Sonko. Non, nous voulons Sonko à la tête du Sénégal et que Sonko dise clairement aux impérialistes, aux marchands de la monnaie que lui va rentrer dans l'AES, le CFA sera aboli, il va sortir de la CEDEAO. Sonko a ce courage-là. Sonko a ce courage. Donc je dis aux Sénégalais, soyez vigilants. Parce que si c'est pour faire tout ce chaos-là, toute cette souffrance, pour mettre un autre Macky Sall ou un autre... c'est tous ces nègres des salons qui ont défilé au Sénégal jusqu'aujourd'hui, depuis Senghor jusqu'aujourd'hui, c'est pas la peine de rester assis et laisser Macky continuer à voler, livrer le Sénégal aux marchands de la monnaie et de la dette. Parce que ça ne vaut pas la peine que les gens aillent se blesser, courir, manifester pour retourner dans le même schéma encore. Ça ne vaut pas la peine. Donc que chaque Sénégalais soit conscient. Aujourd'hui, là, nous donnons notre confiance à Sonko. Sonko, je suis en train de te défendre devant toute l'Afrique. Et je sais que tu ne me feras pas honte. On va arriver au Burkina parce que je discute avec beaucoup de jeunes Burkinabés. Et je vois l'erreur qui a été faite au Mali, la même erreur en train de se commettre au Burkina. Et le capitaine Ibn n'a rien à voir dedans. Comme ce qui s'est passé au Mali. L'échec, la honte que j'ai eue quand j'ai vu la manifestation au Mali. 3 chats. Et vous, je ne t'ai même pas informé. C'est un de mes amis occidentaux, un blanc, qui m'a envoyé les images pour me dire, mais Konaré, tu te rends compte, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà abandonné le gouvernement malien. J'ai dit, mais qui a abandonné le gouvernement malien? Il m'a envoyé les images, j'ai regardé, j'étais choqué. Il n'y avait personne. Et ça, là, ce sont les mêmes batraciens de politiciens. Les mêmes bâtards, les batraciens de politiciens qui ont fait qu'il y a eu cet échec-là au Mali, qui a été une honte pour nous tous. Donc, je vais dire
aux gens qui sont autour de IB, ceux qui veulent gérer le peuple, là, qui pensent que le peuple est mouton idiot qui ne comprend rien. Vous là, vous les batraciens là, le jeune garçon là, IB, moi il peut être mon fils, j'ai 58 ans. Les responsabilités qu'il a sur ses épaules là, vous n'avez pas la moindre idée des ennemis contre qui ce garçon là s'est dressé. Vous êtes dans vos petits intérêts, vos petits égos, vos imbécilités pendant que l'Afrique a attaqué. Quand les dirigeants de l'AES sont sortis pour faire la déclaration de la sortie de la CEDEAO, ils l'ont fait ensemble, conjointement. Et le peuple ne peut pas s'élever ensemble. Les dirigeants se lèvent, ils parlent tous au même moment, ils font la même déclaration. Mais les peuples vont manifester chacun à son tour dans son enclos colonial. Mais est-ce que vous êtes normal? Quelle est la stratégie? Vous vous rendez compte de l'imbécilité que c'est? La honte que j'ai eue quand j'ai vu les images au Mali, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'ego, mes intérêts personnels. Je vais profiter du combat là pour me faire une position. Mais tu n'auras aucune position parce qu'ils vont détruire l'Afrique. Ils vont détruire l'Afrique. Pourquoi? Pour des petits égos, pour des miettes. Même si c'est millions, tu vas faire quoi avec l'argent si ta terre est détruite? On n'a pas le temps ici de rentrer dans tous les programmes du World Episcopate Forum, ce qu'ils appellent World Economic Forum. Sinon, je vais vous donner les détails de leur plan à échelle mondiale. Et en particulier chez nous les Africains. J'ai dit aux gens, laissez IB faire son travail tranquillement. Et laissez la jeunesse burkinabé s'organiser. La seule chose que vous pouvez faire pour eux, c'est les aider économiquement. Mais n'essayez pas de piloter les choses. Si vous faites ça, là, vous allez détruire la révolution que... Vous, là, vous avez eu un homme comme Sankara. Vous, les Burkinabés, là, vous avez la main de Dieu sur vous. En moins de 3 décennies, après l'assassinat de Sankara, il vous a donné un garçon comme ça, qui est en train de se dresser contre les ennemis séculaires de l'humanité. Arrêtez vos petits intérêts, là. Le combat que nous menons, là, est plus grand que vous. Aux leaders des mouvements au Burkina, je vous parle en tant que grand frère. Et je sais de quoi je parle. Peu de gens en Afrique connaissent l'ennemi mieux que moi. Mettez vos petits problèmes personnels à côté. Mettez votre ego à côté. Le combat dans lequel nous sommes là, c'est plus grand qu'une seule personne, que moi, ma personne là, le combat là est plus grand que moi. Ça là, c'est un combat de l'humanité contre les forces anti-humaines. Je répète, c'est un combat de l'humanité contre des entités démoniaques. Donc je viens ici, je vous demande pardon. J'ai dit à tous les leaders des mouvements burkinabés, il y a un collectif de leaders panafricains au Burkina. Même si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est pas cette personne-là que tu dois regarder. C'est l'objectif, le but. C'est ça qui doit être avant tout. Où nous voulons arriver, qu'est-ce que nous voulons faire? Dans la même famille, des mêmes pères et des mêmes mères, des gens qui on a le même sang et puis on n'est pas d'accord. À l'intérieur d'une même famille, là, les gens ne sont pas d'accord. Ce n'est pas au dehors que tout le monde peut être d'accord. Mais il y a des choses, devant certaines situations, nos petites différences là, on doit les mettre à côté parce que c'est que nous sommes en guerre. Ce qui est en train de se passer est plus grand que nos petites personnes. Donc je vous demande pardon. Je ne sais pas si c'est le 17. Mettez tout, laissez tout à côté. Et pensez à IB, un jeune garçon, j'ai dit, il peut être moi, mon fils, qui a pris sur ses épaules la responsabilité de sortir le Burkina des mains des marchands de la monnaie et de la dette des entités démoniaques. Ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Je parle aux leaders des mouvements panafricains. Parce que les batraciens, les politiciens, là, et la pitié, là, ils ne savent pas ce que c'est. Donc je vous en prie,
trouvez les moyens les prochains jours, avant le 17, de vous asseoir. Que ce jour-là, tout Ouaga, tout Bobo soit sur pied, que le monde entier voie des millions de Burkinabés sur pied à soutenir le capitaine Ibé. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien d'autre. Une journée où tout le Burkina va se lever. Il ne faut pas qu'il y ait la place. C'est-à-dire, la ville, Ouaga doit être... avec un drone, quand on regarde Ouaga, on voit tout est noir. Donc, c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous devons faire voir sur l'échiquier international, que tout le Burkina et toute l'Afrique est derrière Ibé. Voilà tout ce que je vous demande au Burkina. Je ne vous demande rien d'autre. Et j'ai dit, si la manifestation est confirmée pour le 17, j'ai dit à nos frères du Mali et du Niger, si vous pouvez vous lever, levez-vous aussi le même jour. Organisez-vous, levez-vous. Aujourd'hui, on est combien, le 8 ou le 7? Si vous pouvez, vous avez le temps, organisez-vous, levez-vous aussi à Bamako pour soutenir le colonel Koïta. Levez-vous à Niamey pour soutenir le général Tiani. Levons-nous dans toute l'AES pour soutenir ces gouvernements. Ces gens-là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils arrivent à prendre contrôle de l'Afrique. Il faut qu'ils arrivent à diminuer la population africaine. Et ils vont passer par tous les moyens. J'ai dit ce qui se passe en Occident. Vous n'êtes pas au courant, mais demandez à vos frères de la diaspora. Ils vont vous expliquer la violence que la société civile occidentale est en train de subir en ce moment. Les mêmes qui sont en train de tuer les Palestiniens et les Israéliens. Les mêmes qui sont en train de tuer, de faire mourir les Ukrainiens et les Russes, ce sont les mêmes là. Ces entités démoniaques là, qui veulent prendre contrôle de l'Afrique, qui veulent balkaniser l'Afrique. Regardez ce que le Soudan est devenu aujourd'hui. On ne sait même plus à combien de Soudan. Regardons simplement ce que nos frères sont en train de vivre au Congo. C'est parce qu'il y a eu des erreurs. C'est parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur parler, pour leur faire comprendre exactement dans quoi ils étaient. Aujourd'hui, les Congolais commencent à se réveiller. Et je sais qu'ils vont passer à l'action. Avec l'appui de toute l'Afrique, il faut maintenir la pression sur le Congo. Et je vous dis, ce qui est en train de se passer en Guinée, moi je suis choqué. À peine j'ai fini cette vidéo, je rentrerai en contact encore avec eux, discuter. Et demain, je vais prendre la parole spécialement pour le Congo et la Guinée. Parce qu'il est temps que nos frères en Guinée se mettent sur pied. Oui, je vous dis, les Français sont en train d'installer, ils ont déjà installé une base militaire en Guinée. Demain, je vais vous donner plus de détails là-dessus. Excusez le lapsus. Quand j'ai dit les Français, parce qu'il faut que toute l'humanité sache à qui on a affaire. Parce que quand je dis les Français, les gens vont dire le gouvernement français. Non. La France est gouvernée par une synarchie, une plutocratie. Il faut les appeler le gouvernement Rothschild de France, l'Union Rothschild européenne, le gouvernement Rothschild des États-Unis. Quand je dis Rothschild, parce que c'est la famille la plus connue. Mais nous savons qui sont ces familles-là, qui sont ces élites, comment ils sont alliés entre eux, et comment ils massacrent l'humanité depuis... Ce sont eux qui étaient derrière la Première Guerre mondiale. Ils étaient derrière la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont fait massacrer les Juifs dans les camps de concentration. Et ce sont les mêmes qui nous ont imposé le franc CFA. Ce sont les mêmes qui tiennent notre peuple dans la pauvreté, dans la misère. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui ont placé des batraciens, des délinquants comme Doumbia au pouvoir. Et tous ces nègres de salon que vous appelez président en Afrique, là, ils sont tous sous leur contrôle. Ou bien ils te menacent de mort. Ou bien ils ont tellement de dossiers sur toi. Tout l'argent de ton peuple que tu as volé, ça est dans le compte chiffré ici. D'ailleurs, même quand ils meurent, ils bloquent l'argent là. Ils vont mettre ça dehors, ton peuple va se lever contre toi. Ou bien ils ont quelque chose pour te faire chanter. Quand tu es un homme intègre comme Sankara, en 3 ans, ce que Sankara a pu faire au Burkina, là, les gens sont au pouvoir depuis 30 ans, 25 ans, dynastie de familles. Ils n'ont pas fait le millième. Ils ont tué Sankara. Dieu nous a donné de nouveaux Sankara. Il y a un au Mali, il y a un au Burkina.
Il faut que nous profitons de l'avantage que nous avons aujourd'hui. Les marchands de la monnaie et de la dette sont dans la panique parce qu'ils commencent à être exposés. Tout le monde commence à savoir qui ils sont. Ils ont fait des erreurs qui sont en train de leur coûter. En ce moment, il y a une guerre féroce à l'intérieur de la pyramide occidentale. Je dis une guerre féroce. Les forces anti-humaines contre une partie de la pyramide que je ne considère pas nos amis, mais au moins ils ne sont pas démoniaques comme ces gens qui veulent détruire l'humanité, inoculer tous les peuples du monde, dépraver la jeunesse. Mais c'est du n'importe quoi. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai dit aux leaders des mouvements au Burkina, il y a un collectif de leaders, asseyez-vous. Même si la personne qui est à côté de toi là, tu ne l'aimes pas, vous n'êtes pas d'accord, mais ce n'est pas pour cette personne-là que tu vas mettre, toi ton petit problème avec cette personne-là devant le futur de tout le Burkina. Et j'ai dit d'ailleurs de toute l'Afrique. De toute l'Afrique, pas seulement du Burkina. Il ne faut pas commettre les erreurs que nous avons commises au Mali. J'ai dit la honte que j'ai eue quand j'ai vu les images de cette manifestation. J'ai dit, bon Dieu, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont combiné à Koïta encore? Et que tous les dirigeants maliens sachent que si ça échoue, là, si ça échoue, c'est vous les responsables. Si aujourd'hui au Mali, les gens n'arrivent pas à se lever en masse, là, c'est à cause de vous, les mêmes batraciens des politiciens. Pour vos intérêts, pour de l'argent. Mais vous n'avez pas honte. Vous vous rendez compte, quand tu regardes ta couleur de peau là, et tu tournes dans le monde, tu vois la considération qu'on donne à l'homme noir là. Ça ne te gêne pas, même si tu es plein d'argent, que tu as volé ton peuple. Tu n'as pas honte. Nous luttons pour notre dignité. Nous luttons pour l'honneur de l'homme noir. Nous luttons pour un monde juste, équitable. Nous luttons pour pouvoir un demain avoir des rapports de fraternité avec le reste du monde où l'homme noir ne sera plus considéré comme un animal humain. Tu penses que toi, ton petit problème est plus grand que ça? Il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Moi, j'ai mon ami Blanc, après ma dernière intervention à la télévision, il m'a écrit, il dit, ah, Konaré, maintenant, il faut acheter gilet par balle, parce que là où tu es arrivé maintenant, ça m'a fait tellement rire. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Je suis votre aîné. Je suis votre aîné. Chaque jour que Dieu fait, je mets ma vie en danger, surtout quand je m'arrête publiquement pour dénoncer certaines choses. Je le fais pour vous. Je ne gagne rien dans ce combat. Au contraire, ça a rendu ma vie impossible. Je serai absent les 2 prochains jours. C'est encore pour le combat. Cette fin de semaine, je serai absent parce que je dois participer à différentes conférences où je vais aller expliquer devant le monde entier ce qui se passe en Afrique. Parce que nous devons faire savoir la vérité à l'opinion publique occidentale. Aujourd'hui, nous avons des rapports avec les Italiens, les Français, les Allemands, jusqu'à dans l'Europe de l'Est. Je vous demande pardon. Comprenez le danger qui nous menace. Comprenez que l'Afrique est en guerre contre les marchands de la monnaie et de la dette. Regardez les gigantesques manifestations ici en Europe. Les gens sont allés jusqu'à Bruxelles combattre contre la police. Nous, là, on n'a même pas d'eau, on n'a pas de courant. Et ces dictateurs-là, en Guinée, on coupe Internet pour ne pas que les choses sortent. Doumbia, ce que tu veux cacher là, moi je suis au courant. Et je vais tout expliquer demain aux gens. Demain, je vais tout expliquer à toute l'Afrique. Tu ne peux rien cacher. Couper Internet, ça ne sert à rien. Macky Sall, tu vas couper Internet, ça ne va rien changer. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. Je dis à nos frères du Congo, du courage. À nos frères qui sont au front, du courage. À la société civile congolaise, il faut encercler l'ambassade des États-Unis et dire, on n'a pas besoin de violence. Dire clairement
que nous voulons que cette agression au Congo s'arrête. Au Congo, il n'y a pas de gouvernement. Il y a un gouvernement au Congo. Cette baudruche-là, indigne, incapable, devant une telle situation, le peuple doit prendre ses responsabilités. Parce que ce Batracien de Tshisekedi, il a assez volé. Demain, il ramasse lui et sa famille, ils vont s'asseoir quelque part aux États-Unis. C'est terminé. Tous ces indignes de la politique congolaise, les militaires congolais, vous servez à quoi? Le peuple vous paye. Vous servez à quoi? Dans l'armée sénégalaise, il y a des bons parce que j'en connais avec qui je discute. Mais la plupart des officiers sont des minables, des indignes. Ayez honte aux politiciens sénégalais, ayez honte. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de faire du mal à votre propre peuple. Pourquoi? Pour des salaires. Pour vivre bien pendant que le reste du Sénégal est dans la misère. Vous n'avez pas honte? Des esclaves, c'est-à-dire des gardiens des camps de concentration. On est dans la misère, mais moi et ma famille, on est à l'aise, les gens nous respectent. Tu dois avoir honte de voir ton prochain comme toi qui est dans la souffrance pendant que toi tu pilles, tu permets aux entités démoniaques de piller ton peuple pour que toi et ta maudite famille, vous vivez dans le beurre. Bon, je souhaite bonne nuit à tout le monde. Je dis à nos frères au Burkina, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise au Mali. Ce qui s'est passé au Mali là, c'est une honte pour toute l'Afrique. Qu'on appelle à une manifestation, personne ne vient, vide. C'est pas à Koïta vous avez fait ça. C'est pas à Koïta, c'est à vous-même que vous faites ce mal là. Votre sale ego là, vous devez comprendre, vos sales petits intérêts personnels là, que l'Afrique d'aujourd'hui là, personne ne pourra plus la gouverner comme elle a été gouvernée ces 70 dernières années. Si vous comprenez ça, c'est mieux pour vous. Parce que la chasse de l'homme peut commencer en Afrique. Rappelez-vous toujours qu'un jour le peuple peut se lever contre vous et vous ne pourrez même plus marcher dans les rues parce que la conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine aujourd'hui là, lisez-la avant que ça soit trop tard. Je m'arrête là pour ce soir, je souhaite bonne soirée à tout le monde et réfléchissez sur les paroles que je viens de vous dire, réfléchissez profondément. Au Burkina, laissez tous les petits problèmes à côté. Réunissez-vous, les leaders des mouvements. J'ai parlé avec Ibrahim Savadogo aujourd'hui. Différents parmi vous m'ont contacté en privé. Je vous ai dit que je serai à vos côtés. Mais je suis à vos côtés à une condition. À une seule condition. Je ne vous demande pas plus. Mettez vos petits problèmes à côté. Asseyez-vous. C'est pour le Burkina, c'est pour l'Afrique. C'est plus grand que moi, mon petit problème avec quelqu'un. Si ça réussit dans l'AES, ça va réussir dans toute l'Afrique. Regardez la situation générale de l'Afrique. Elle est catastrophique. Mais la chose magnifique, c'est que la jeunesse a pris conscience. Il faut seulement les guider. On n'a pas besoin de violence. On doit comprendre que c'est un combat qui est collectif. Et ceux qui veulent faire la politique après, dans un territoire libre, chacun pourra se présenter aux élections, faire ce qu'il veut faire. Mais pendant que nous sommes en guerre, ces gens-là, ils sont armés, ils ont le contrôle des médias, ils ont le contrôle de la monnaie. Et ils ne font que mentir, manipuler l'opinion publique. La seule façon de les bloquer, c'est quoi? C'est que nous nous levons ensemble. Si on voit 10 millions de Noirs qui disent que non, ça nous ne sommes plus d'accord là. Je vous jure que la société civile occidentale ne permettra pas à ces gouvernements Rothschild. Parce que c'est pas, ils ne parlent pas au nom des Français. Les Français n'ont rien à voir dedans. Les Italiens n'ont rien à voir dedans. Ce sont les batraciens marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont derrière ça. C'est eux qui gouvernent l'Europe. Je vous ai dit, la Commission européenne qui prend des décisions criminelles sur les peuples occidentaux n'a été votée par personne. C'est des gens qui sont nommés là par l'oligarchie. Prenons conscience des dangers qui nous menacent. Unissons nos forces.
Je parle à vous, la jeunesse sur le territoire. Je parle aux leaders panafricains. Je parle aux hommes politiques qui ont encore un peu de dignité, qui se rendent compte, qui lisent l'heure et qui comprennent que ce qui s'est passé avant, ce n'est plus possible. Et qui changent de trajectoire, qui suivent les aspirations du peuple africain, qui est fatigué. Nous sommes fatigués. On te montre les images de l'Afrique, tu as honte. Il n'y a pas un coin dans ce monde-là où on nous considère. Nos enfants sont dans les bateaux, dans les enclaves espagnoles. On tire sur eux. Si tu vas au sud de l'Italie, à Lampedusa, il y a des cimetières avec que les prêtres prennent, ils enterrent. On ne sait pas quel est son nom, on ne sait pas qui il est. Des gens qui ont quitté leur famille, qui sont venus mourir sur les plages de l'Italie. Dans toute l'Europe, les conditions de vie de nos enfants qui arrivent dans les bateaux. Venez voir. Alors que nous avons tout. Nous sommes les plus riches de cette planète. Un Africain ne doit pas immigrer. Voilà pourquoi je dis ce que nous avons subi là. Je ne peux pas accepter que nos enfants le subissent. C'est la seule raison pour laquelle je suis dans ce combat. Bonne soirée à tout le monde.